Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment faire l'importation des tables. On suppose qu'on dispose de la base de données suivante, décrite par les tables inscrits, vaccins et vaccination. Dans notre cas, on va importer les tables inscrits et vaccins à partir des fichiers inscrits.csv et vaccin.txt. On va voir ces deux fichiers. Pour le fichier inscrit.csv, on voit que les données sont séparées par une virgule. D'une manière générale, dans un fichier CSV, les données peuvent être séparées par une virgule ou par un point virgule. Pour le fichier vaccin.txt, ici, les données sont séparées par une tabulation. Alors, on va passer à l'importation. En premier lieu, on va choisir l'onglet Données externes. Pour les fichiers CSV et les fichiers TXT, on va choisir Fichier texte. On va aller à l'emplacement du fichier. On va commencer par le fichier inscrit.csv. Ouvrir. OK. Puis on va choisir Suivant. On doit ici cocher l'option Première ligne contient les noms des champs. Par la suite, on va choisir Suivant. On peut par la suite vérifier ici que les types choisis sont bien corrects. Par la suite, on va choisir Suivant. Ici, le système de gestion de base de données ajoute automatiquement une clé primaire, une colonne qui sera la clé primaire. Dans notre cas, on va choisir notre propre clé primaire qui est l'identifiant. Puis on va choisir Suivant. Ici, on va juste saisir le nom de la table et choisir Terminer. Lors de l'importation des fichiers CSV, ici, lorsqu'on clique sur Terminer, un message d'erreur peut apparaître lorsque le séparateur, qui est dans notre cas la virgule, et le symbole décimal sont identiques. Si c'est le cas, on peut juste ici choisir Avancer et changer le symbole décimal, changer la virgule par un point par exemple. Alors on va terminer l'importation de la table inscrit. On va passer à l'importation de la table vaccin. Même chose, on va aller à l'emplacement du fichier, ouvrir, on va choisir OK, on va choisir Suivant, on va cocher Première ligne contient les noms des champs, Suivant. Par la suite, on va choisir Suivant et on n'oublie pas de cocher Choisir ma propre clé primaire puisque le code V est suivant le schéma relationnel de la base de données et la clé primaire de la table vaccin. On va choisir Suivant et on va terminer l'importation et on va choisir Fermer.